J'y pensais. Non mais dites donc les deux là. Oh, Pipo et Bimbo, vous allez vous calmer, c'est quoi ça? Alors ma petite Suzanne, ma chère Suzanne, on va parler bien sûr des endives parce que c'est un produit de saison. Tout à fait. Quoique, il y en a de plus en plus et toute l'année maintenant des endives. Oui, mais disons que le gros de la saison, c'est l'hiver, quoi, jusqu'au... C'est maintenant. Oui, c'est maintenant, jusqu'à mars-avril, c'est là qu'on les consomme le plus. Après, il y a toutes les primeurs qui arrivent, donc on a un petit peu moins envie d'en manger. Oui, oui. Alors, c'est un légume, on le sait, qui est diététique. Hein. Il ne fait pas grossir, sauf si on le fait en béchamel, avec du jambon. Mais ça, on adore. Puis c'est l'hiver, on peut y aller quand même. On peut prendre un petit peu de calories. Mais c'est un légume qui a plein de vertus. Et ça, peut-être que vous ne le savez pas. Très digeste, très croquant, c'est frais. C'est surtout plein de minéraux aussi. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est plein de minéraux, mais donc c'est une bonne alliée de l'assiette. Et quand on les mange crus, ben, c'est vraiment le côté craquant et tout pendant l'hiver, frais, c'est sympathique. Et puis, ben, quand on les cuit, souvent les gens trouvent ont des souvenirs que ça peut être très amer, un peu fade ou amer, mais disons qu'avec toutes les nouvelles variétés. Oui, les améliorations sont plus amères maintenant. Oui, c'est vrai. Autrefois, c'était amer. Oui, bien sûr. Alors, ceux qui trouvent que c'est vraiment amer, vous pouvez entailler le cœur ici et puis mettre un petit carré de sucre dans l'eau de cuisson pour... quand vous les faites cuire. Puis sinon, quand vous les mangez crus, évitez de les mettre dans l'eau trop longtemps parce que ça aussi, ça développe l'amertume. Ah, je savais pas. Donc, on les laisse pas tremper, on les rince, on les nettoie et on les sèche tout de suite. Oui, comme ça, pas de souci. C'est pas trop amer et puis elle reste bien croquante. Moi, dans les salades, je mets des petits raisins secs. Oui, pour adoucir. Oui. Bonne idée. Et du coup, ça marche très bien avec. Un bon. peu de roquefort, des noix, voilà, les grands c'est classiques de l'endive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'endive, Suzanne? Eh bien, on peut dire que l'endive fait partie de la même famille que les chicorées. Alors, elle descend directement de la chicorée sauvage. Et puis, c'est pour ça que je vous ai apporté ma frisée. Votre petite frisée. Ma petite frisée. Toujours sur Toujours. Suzanne, si vous la croisez dans la rue, vous la reconnaîtrez à sa frisée. Voilà, elle se déplace avec sa frisée. Donc, beaucoup de différences morphologiques, mais c'est toute la même famille. Par contre, et donc différentes sortes. Alors, on a les chicorées qui sont comme ça sous forme de salade. Après, on a les chicorées rouges. Et après, il y a des croisements. Il y a la trévise aussi, qu'on voit plus en Italie. Et l'endive rouge aussi, qui est très bonne. Elles ont toutes des goûts différents. Parce que la frisée est un petit peu amère aussi. Est-ce qu'on a cette petite pointe d'amertume qui est agréable, hein? On n'est pas dans la critique du tout. Vous dites-le à votre endive, je vois qu'elle fait la gueule. Là. Elle ne fait pas la gueule, elle est... Il y a trop de lumière. Trop de lumière pour l'endive. C'est vrai, bah oui, parce que l'endive, elle pousse pas à la lumière, on est d'accord. Exactement. Elle devient Ben non, autrement, elle est Sinon, verte. exactement. Et c'est là qu'elle est amère, du coup. Oui. Eh oui, eh oui. Donc, je vous explique. Alors, allez. l'endive, si elle est à l'état sauvage, l'endive n'existe pas. C'est une plante avec une jolie petite fleur bleue. Alors, pour faire des endives, il faut déjà semer les graines en plein champ, comme des carottes. Elles poussent comme des carottes. Et ensuite, on récupère les carottes, les racines à la fin de saison, une fois qu'elles sont prêtes. Et puis après, elles sont entreposées dans des grands hangars à l'abri de la lumière. Et les racines sont ensuite, en fonction de la quantité qu'on veut développer, sont ensuite plantées à l'abri de la lumière. Et puis, c'est cette petite endive qui va sortir. C'est ça qui va, en fait, de la carotte d'endive, de la racine, tous les nutriments et tout vont regermer et vont produire cette endive qui va sortir. En fait. Voilà. C'est un gros bourgeon avec des feuilles, voilà. C'est vrai. Voilà. Et donc après, on va les casser, pour les retirer de la racine. Et puis, ben voilà, c'est l'endive Wheatloaf, qui veut dire feuille blanche en flamand. Ouais. Et en fait, ça a été une découverte qui a été faite en Belgique, un peu par hasard. On dit chicon d'ailleurs, on dit pas endive. Hein. Et c'est un paysan qui avait caché des endives dans le noir et quelques semaines après, il est revenu. Et, voilà, et puis alors, elle n'était peut-être pas exactement comme ça. Après, ça a été travaillé par par tous les sélectionneurs. Par les sélectionneurs. Et puis, elle a été introduite à la fin des années 1800.
en France sous le nom d'endives de Bruxelles. Alors, on parlait tout à l'heure de la recette un peu classique crue ou cuite, béchamel ou avec des noix et du roquefort. Moi, j'aimerais pour terminer que vous nous donniez quelques idées de recettes un petit peu différentes. Allez, surprenez-nous, Suzanne. Eh bien, il y a des remoulades qui sont très bonnes, qui sont différentes. Je ne sais pas si on va voir, je vous avais fait une belle sélection de recettes. On va les voir, je suis sûre qu'on va les voir. Des duos d'endives à l'orange, des Saint-Jacques enrobés dans des feuilles d'endives. C'est très beau. Qui sont cuites cette fois-ci? Oui, forcément. Oui. Oui, sinon ça et casse, des endives aussi au lait d'amande douce. Ah ben là, on les voit. Ah ben voilà, on les voit, les fameux Saint-Jacques et les endives au lait d'amande douce. Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup pour cette petite mise en bouche. Oui, une dernière petite chose, si vous voulez. Juste pour vous dire que les recettes sont toutes sur le site de régal.fr. Ah, le Régal, voilà. Le Régal qui vient de sortir, c'est ça? Surtout sur le site. Bon, cette fois-ci. Merci beaucoup, Mademoiselle Mété. Allez, tout de suite avec Ignace. C'est bien ça, hein, on va parler du cumul emploi-retraite. C'est parti.